Maintenant, en pratique, comment est-ce que ça se présente dans l'IA? Comment est-ce que vous pouvez facilement intégrer une comptabilité et comment est-ce que ça se projette? Là, je vais passer derrière mon PC ici et je vais vous montrer notre solution de prédilection chez Syndalios qui est Odoo. Est-ce que quelqu'un n'a encore jamais entendu parler de Odoo ici? Vous pouvez, hein? Non? Tout le monde a entendu parler d'Odoo? Génial. Donc, Odoo, pour nous, c'est vraiment notre grand système et le système que l'on pense qui s'intègre le mieux d'un point de vue comptable et même d'un point de vue de gestion de l'entreprise en général. L'idée, c'est que Odoo, en fait, c'est pas seulement un système comptable. C'est un système comptable très performant, Michael vous en dira beaucoup plus que moi à ce niveau-là, mais c'est aussi un système qui est intégré, comme je l'ai dit, avec le reste de vos activités, avec vos achats, avec vos ventes, avec vos documents. Et donc, au lieu de vous montrer directement la comptabilité Odoo, je vais plutôt passer d'abord par vos documents. Parce qu'un cas de figure classique, là je regarde de nouveau les indépendants, c'est que vous recevez probablement vos factures fournisseurs soit par email dans un PDF, pire encore potentiellement par la poste, et puis vous devez commencer à les traiter de cette manière-là. Maintenant, ce que Odoo propose, c'est justement essayons de digitaliser tout ça. Dans la gestion documentaire, vous pouvez en fait avoir un petit document par type de document. Donc vous pouvez avoir un petit dossier, plutôt, excusez-moi, par type de dossier. Donc moi, je me suis mis un petit dossier produit, un petit dossier marketing et un petit dossier finance. J'ai la possibilité, dans mon Odoo, de lier mon dossier financier avec une adresse mail pour demander à tous mes fournisseurs d'envoyer mes factures directement à mon système pour qu'en plus, ils viennent donc du coup s'afficher, comme vous le voyez ici, à l'écran. L'idée, c'est bien évidemment que ce même document puisse aussi être digitalisé s'il arrive en papier. Donc, si vous arrivez en papier, par exemple, système très facile, à la portée de tout le monde, vous avez un scanner, vous scannez vos différentes factures, vos différentes factures papier dans ce scanner et vous l'envoyez par email à ce même système. Le système va reconnaître vos différentes factures, les séparer et les préparer pour leur gestion. Du coup, dès l'instant où on voit les différentes factures qu'on a, on voit qu'ici on a une facture de Open Value pour un montant de 508 €, et on a une facture de Azure intérieur, parce qu'à nouveau, on va concevoir et on va vendre des meubles ensemble, et donc on a acheté peut-être des meubles ici, c'est ce que je peux voir, avec une référence pour 541 €. Ok, alors ces deux factures, je veux les traiter et pouvoir les payer au plus vite. Donc avec un Odoo, très simple, je sélectionne les factures que je veux traiter. J'ai un bouton qui s'appelle Create Vendor Bill. J'envoie mes factures à la digitalisation directement. J'ai une IA ou un OCR qui vient scanner ma facture fournisseur afin de directement la mettre dans ma comptabilité. Comme on peut voir ici, Azure intérieur, il est venu lire ma facturation. Il va évidemment demander de réactualiser pour voir ce qu'il a pu lire. Et comme on vient de le voir, il a bien lu qu'il y avait 541 € à payer. Il m'a mis ma référence, mon client, ma date comptable, ma date de facturation, le compte bancaire sur lequel je dois payer. Bref, il a lu toute ma facture. Donc là, on va sortir de notre gestion documentaire une seconde et on va aller dans la comptabilité. À nouveau, Odoo, c'est un système intégré. Donc ce que vous faites dans une application va directement se retrouver dans l'autre. Donc ici, si je vais dans mes factures fournisseurs, je vois que maintenant, j'en ai 3 à valider. Donc, je reprends la première facture que j'avais créée avec vous, qui était le fameux Dicantido Claudio, qui nous a facturé pour 508 €. Et j'ai envie de pouvoir le payer au plus vite parce que voilà, je suis indépendant, je dois pouvoir faire ce genre de choses rapidement. Donc, si c'est correct, ce que le système a fait, je peux cliquer sur confirmer. Et de là, je peux facilement dire, en fait, je vais payer directement mon fournisseur. Deux options pour vous. Soit vous êtes déjà une plus grande structure et vous avez, je dirais, 10, 15, 20, 30 factures par semaine à gérer. Soit vous êtes encore une petite structure et vous voulez encore le faire avec votre téléphone. Je ne sais pas combien de fois vous avez dû régler vos factures fournisseurs, même en tant qu'indépendant, même en tant que personne physique. On prend son téléphone, on vérifie bien le bon compte en banque, on fait en sorte que ça matche bien, que ce soit le bon montant, on fait attention à ce que ce ne soit pas une virgule de côté. Tout ça, c'est fini parce que vous cliquez sur payer ici et directement, en fait, vous avez un QR à scanner avec votre application bancaire. Il reprend le bon numéro de compte, il reprend le bon montant et votre facture est réglée. Grosso modo. Pareil, si par exemple vous avez plus de factures à gérer, c'est que vous n'êtes pas obligé de le faire manuellement. Vous pouvez aussi demander un SEPA Credit Transfer. Ça, c'est vraiment une manière de pouvoir dire, OK, je vais préparer tous mes paiements en un seul coup dans un seul fichier. Je télécharge mon fichier et puis je réupload le fichier dans Odoo, dans votre banque, pour que tous mes virements partent en un seul coup. C'est une bien meilleure manière de pouvoir gérer votre trésorerie. À nouveau, ça concerne uniquement si vous avez déjà plus d'opérations que de recevoir quelques factures par jour.
Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est paiement à l'externe. Ici, si par exemple, je me dis, je veux faire mon paiement manuellement, donc je crée le paiement et ma facture est directement mise en paiement. Maintenant, si je reviens sur ma deuxième facture, donc Azure Intérieur qu'on avait vu ensemble, il se peut qu'en fait que j'ai été acheter mes meubles directement à une brocante, par exemple. Donc j'ai été quelque part, j'ai vu un super meuble, je l'ai acheté pour pouvoir le revendre plus tard et je vais le faire rentrer en stock. Donc si ça se trouve, je l'ai déjà payé avec ma carte bancaire à ce moment-là, donc je ne dois plus repayer la facture, je sais qu'elle est payée. Et donc Odoo permet en fait très facilement de pouvoir aller dans la configuration et rajouter votre compte bancaire. Il s'intègre avec quasiment toutes les banques belges. Donc ça veut dire que vous ne devez plus vous amuser à venir vérifier vos comptes bancaires pour est-ce que j'ai bien déjà un paiement pour ceci et venir le matcher avec votre facture fournisseur. Vous pouvez directement le connecter et une fois qu'il est connecté, vous allez dans votre tableau de bord, vous allez dans votre banque et vous voyez que vous avez un élément à rapprocher, donc vous avez déjà une transaction qui a été faite. C'est ma fameuse transaction de 541 € ici. Donc je clique sur 1 à rapprocher ici et automatiquement mon système va venir me trouver le fait que Azure Intérieur soit ma contrepartie. Maintenant, ici j'ai fait une petite erreur, je me rappelle que je n'ai pas simplement validé ma facture, donc bien évidemment je la valide. Et une fois que je valide ma facture et que je reviens sur mon tableau de bord et que je viens faire rapprocher ici, mon système a directement trouvé ma facture validée ici, il me dit c'est ça ta contrepartie. Du coup, je clique sur ma contrepartie, et pour ceux qui ont fait un petit peu de finance avant, c'est ça la fameuse réconciliation avec les justifications comptables dont vous avez besoin pour pouvoir faire la réconciliation bancaire. Une fois que la réconciliation bancaire ici a été faite, on valide, et à nouveau, notre facture fournisseur ici, notre facture fournisseur ici a été validée et est bien marquée comme payée. Maintenant, partons un petit peu plus sur le côté intégration avec le reste des applications. Pourquoi est-ce que c'est important? Le grand point, c'est que on doit être certain que les autres éléments de la société soient aussi bien couverts dans votre système. Ça n'a aucun sens d'avoir en fait un système comptable qui est isolé, parce que vous allez perdre du temps dans le fait de venir connecter votre système comptable avec le reste de vos activités. Par exemple, ici, si je prends une facture qui a été créée auparavant, je regarde ma fameuse facture, je peux voir que j'ai commandé à nouveau des meubles, mais par contre, il y a un meuble ici, il a l'air costaud. Je mis pour 40 000 $. Je veux quand même être sûr et certain, avant de payer les 40 000 $, que ma grande table, je l'ai bien reçue en stock. Parce que sinon, je suis peut-être un petit problème de cash flow si la table n'arrive pas. Donc, en tant que bon gestionnaire, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais plutôt basculer dans l'application achat. Je vais cliquer sur achat ici. Et de l'achat, je peux retrouver ma commande que j'ai faite à mon fournisseur à la base. Et je peux voir que les 3 chaises, les 2 chaises que j'ai commandées, je les ai bien reçues. La office chair que j'avais commandée, je l'ai bien reçue également. Par contre, la large meeting table, ici à 40 000 €, 40 000 $, je l'ai bien commandée, par contre, je ne l'ai pas reçue. Donc, mon système doit venir me capter ces différences pour éviter que je paye les fameux 40 000 €. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Je retourne dans ma comptabilité ici, je reprends ma facture fournisseur, et une fois que je reprends ma facture fournisseur, je vais faire une saisie automatique et je vais venir sélectionner mon bon de commande, parce que je sais que j'ai un bon de commande. Et une fois que je sélectionne mon bon de commande, qu'est-ce qu'il me fait? Il me met ma commande ici, mais il m'indique bien que j'ai une quantité de 0. Donc là, je passe un coup de fil et je dis attention, je ne paierai pas votre facture tant que je n'ai pas reçu la grande table à 40 000 € que j'ai réservée. Une manière de vraiment travailler d'une manière très très efficace. Maintenant, pensons un petit peu à l'autre côté. Si vous vendez des meubles, vous êtes certain de vouloir offrir un bon service. Et donc pour offrir un bon service, comment est-ce qu'on fait? On fait des bonnes relations clients et on évite de facturer une table à 40 000 € tant qu'on n'a pas livré à notre client. Donc, si moi je fais une vente dans Odoo, je crée une nouvelle vente ici, j'indique mon client, je vais dire que c'est par exemple Coolblue, mon client, et je vais ajouter dans mon catalogue plusieurs meubles que je leur ai vendus. Par exemple, je vais dire là une chaise, je leur en ai vendu 4, un bureau ils en voulaient 1, et une table à manger ils en voulaient une également. Très facilement, j'ai créé mon devis, que je vais dire qu'ils ont accepté, donc je vais confirmer ma commande s'ils m'ont commandé ça par téléphone par exemple. J'ai une livraison qui est mise en place, donc j'ai vraiment une manière de bien pouvoir suivre qu'est-ce que je vais livrer en termes de quantité. Je viens indiquer qu'en fait j'ai tout bien livré, sauf en fait ma fameuse table à manger ici. Celle-là, finalement, je ne l'ai pas livrée parce que je ne l'ai pas en stock, par exemple. Et du coup,
ben, je peux cliquer sur la validation de mon mouvement ici. Je crée un reliquat parce que je vais livrer ma table par la suite. Et quand je reviens sur ma commande, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois les quantités commandées, les quantités livrées. Et bien évidemment, je vois que mes quantités facturées sont à 0, mais que surtout mes quantités livrées de la table que je n'ai pas livrée est à 0 également. Donc, si je veux facturer mon client et rentrer en comptabilité ma vente, bah, dès l'instant où je crée ma facture, je vais uniquement créer une facture pour les quantités que j'ai bien livrées. Comme ça, moi, j'offre un bon service à mon client, j'évite de facturer les choses que je n'ai pas encore livrées. Là, on vient de voir une comptabilité qui est intégrée autant avec vos ventes, votre inventaire et puis ensuite votre comptabilité. Je continue encore un tout petit peu sur les différentes intégrations avant de passer la main à Michael. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas seulement l'achat, ce n'est pas seulement la vente, c'est aussi par exemple vos notes de frais. Si je retourne dans mes documents ici, bah, je peux voir qu'ici, j'ai été au restaurant. Donc ça, en tant qu'indépendant, j'espère qu'au moins un des avantages que vous avez, c'est que vous pouvez souvent aller au restaurant. Donc du coup, si vous allez au restaurant ici, bah, vous pouvez vous dire que ce n'est pas en fait une facture fournisseur, surtout si c'est par exemple votre collaborateur ou un de vos employés qui a été et qu'il faut lui rembourser. Donc du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire en fait ça, ce n'est pas une facture fournisseur, je vais créer une note de frais. Même chose, l'IA va venir lire votre note de frais et va automatiquement venir vous mettre le bon montant, le bon produit, le bon de TVA, le bon montant de TVA. Et si par exemple c'est mon employé ou mon assistant ou c'est, enfin, je ne sais pas, mon collaborateur qui a fait cette dépense, je marque que c'est mon collaborateur. Je crée mon rapport, ça c'est tout comme un bon système, on va dire, de note de frais. Je soumets à mon manager mon note de frais qui va du coup l'approuver. Et puis finalement, elle rentre à nouveau en comptabilité. Donc une fois qu'elle est en comptabilité, on le voit à nouveau dans l'application comptabilité, mais surtout, pour se faciliter la vie, je peux rembourser mon collaborateur d'une manière facile en cliquant sur payer. Et ce qu'on a déjà vu avant, le QR code, c'est pas, bref, tout est intégré, comme vous l'avez vu par la suite. Ça, c'est pour tout ce qui est note de frais. Dernier petit point que j'ai envie de vous montrer, c'est si demain vous voulez ouvrir votre propre magasin. Moi, c'est un truc qui me fait toujours rêver, c'est de pouvoir avoir aussi un bar, ou pouvoir aussi avoir un magasin physique. Si vous avez un magasin physique, celui-là aussi doit s'intégrer avec votre comptabilité. Donc, si vous vendez vos meubles, même que vous commencez dans votre garage, n'hésitez pas à déjà mettre en place aussi un point de vente. Comme ça, quand quelqu'un passe, vous cliquez sur point de vente, vous ouvrez votre caisse. Vous n'avez pas besoin même de caisse, elle peut tout à fait virtualiser. Une fois que votre caisse est ouverte, vous trouvez directement tous les meubles que vous pouvez vendre. Et à nouveau, quelqu'un vient, vous indiquez avec une petite tablette très pro, j'ai vendu ceci, je l'ai vendu en blanc. J'ai vendu ceci également, j'ai 6,40 € en plus parce que c'est en aluminium, pourquoi pas. Et j'ai rajouté ceci, donc j'ai ma note finale. Et à nouveau, je peux indiquer qui est mon client, on va refaire Coolblue comme avant. Je peux cliquer sur paiement ici, le régler en espèces, carte, compte client. Je peux lui demander sa facture, bien évidemment, pour que je puisse aller dire il a déjà réglé en espèces ou il a déjà réglé en caisse. Et ça rentre directement dans ma comptabilité avec, bien évidemment, votre ticket que vous pouvez envoyer par email parce que évitons d'imprimer des tickets, ça embête tout le monde. Du coup, dès l'instant où on retourne dans notre backend ici, on a donc notre facture client, ou deux factures clients maintenant, qui ont bien été créées. Celle de Coolblue par rapport à mon point de vente et la première que j'ai créée avec vous. Dernier petit point avant que je vous laisse dans les mains de Michael, c'est que bien évidemment, l'obligation légale dont on parlait avant avec PayPal, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir envoyer ces factures aussi sur le réseau PayPal. C'est pas plus compliqué en fait avec Odoo que de cliquer sur envoyer et imprimer et d'indiquer que vous l'envoyez par PayPal. C'est un clic et puis c'est réglé. La dernière chose qu'il vous faut encore, du coup, c'est un comptable de qualité. Et là, c'est la parfaite transition pour vous aider sur ces conseils-là. Voilà pour moi. Mais du coup, je me rends compte, excuse-moi, en fait, de Michael, que je vais encore toucher également un petit mot sur Navios en tant que tel. Donc, je permets de faire ça avant que je te passe la parole. Hop là. Voilà. Et donc, du coup, la vraie valeur rajoutée à nouveau d'un comptable, c'est de pouvoir vous faire gagner du temps. Et donc, du coup, Navios, nous, qui est-ce qu'on est? En fait, on est un partenaire Odoo. Donc, grosso modo, on se spécialise dans l'implémentation, dans la mise en place de Odoo en tant que service. Ce qu'on me demande souvent, c'est quelle est la différence du coup entre Odoo et vous?
En fait, Odoo, c'est un éditeur de logiciels. Donc, c'est eux qui vont vraiment se focaliser sur le fait de créer et administrer le système, alors que nous, on va se focaliser sur uniquement le fait de vous offrir le meilleur service autour de l'implémentation de Odoo. On a vraiment déjà une très belle expérience depuis 2020 avec une présence avec nos agences à Paris, à Lille, à Leuven, Namur, Lausanne et Antilles-en-Guyane. Et bien évidemment, on serait ravis de pouvoir vous accueillir comme un prochain client, même en tant qu'indépendant, pour pouvoir vous aider à mettre ça en place par la suite. L'idée, c'est quoi à nouveau? C'est la seule chose que j'ai envie que vous reteniez de ma présentation en tous les cas, c'est que pour tout système que vous décidez de mettre en place, que ce soit Odoo, que ce soit Excel, que ce soit même un concurrent, pensez toujours au fait qu'il faut gagner du temps. Donc si quelque chose vous prend plus de temps que ce que ça vous prenait avant, c'est que vous êtes probablement mal parti. N'oubliez pas aussi que chaque contrainte légale dont Michael va vous parler est aussi une opportunité. S'il y a une contrainte légale, ça veut dire que tout le monde doit s'y mêler. Si tout le monde doit s'y mêler, autant que vous ayez le meilleur outil pour être plus performant que vos concurrents.